Salut les gars, c'est Emilio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et toutes les applis qui te bouffent ta putain de vie, mec. Du coup, ça fait maintenant une semaine, j'ai pas les réseaux. Peut-être je vous ferai un débrief dans un mois, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Alors, le premier point, c'est tout simplement la dopamine constante. Ça, je pense, vous en avez vu plein. D'ailleurs, je mets une vidéo en description par rapport à TikTok. J'avais commencé à désinstaller TikTok il y a quelques mois. Et ça m'a changé parce que déjà, première fois où j'utilisais beaucoup, c'était durant le confinement. Et après le confinement, genre là, il y a un an, je l'utilisais énormément et juste tu perds du temps. Tu te dis, putain, si je le désinstalle pas, je vais louper des trucs. Mec, tu vas rien louper. C'est juste, tu as des shots de dopamine constants. Et du coup, la plupart des gens que tu vois qui passent 2 à 3 heures sur TikTok, souvent, c'est des gens aigris. Pourquoi ils sont aigris? Juste parce que constamment, ils ont de la dopamine. Ça veut dire, en fait, TikTok, même son créateur, il a la haine d'avoir créé ça. Mais il a créé le scroll infini. Et du coup, ça nique la santé de plein de gens. Et justement, en fait, tu as le scroll infini. Du coup, tu as tout le temps la surprise de ne pas savoir ce qu'il va avoir après. Et en plus, ça te montre que des contenus que tu aimes. Du coup, l'effet de surprise plus un contenu que tu aimes, boum, dopamine. Tac, tac, tac. Et la dopamine, désolé mon gars, mais c'est pas infini. Du coup, ça va faire que tout simplement, bah, quand tu passeras ta journée, bah, tu auras tout niqué ta dopamine et c'est pour ça que tu vas être constamment négatif, tu vas être saoulé de la vie, tu seras plus un mec heureux et tout. Ça, je suis dans l'extrême, mais des fois, c'est des mini-trucs, tu as l'impression d'être un peu aigri, mais c'est tout simplement à cause de ça. Moi, quand j'ai désinstallé, j'ai tout de suite vu le changement. Du coup, ça a commencé par TikTok déjà. Si vous pouvez désinstaller cette appli de compte, désinstaller-la. À part si vous faites du business avec, mais sinon ça ne sert à rien, tu ne vas rien louper du tout. Et après, je suis passé à l'étape d'Instagram. Du coup, Instagram, c'est un peu pareil, sauf que tu as un peu moins le scroll infini. Ça veut dire si tu vas pas dans les reels, c'est bon, tu as les stories. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles que ton influenceur préféré, il mange un donut à 16 heures? Tu t'en bats les couilles, mec. La plupart du temps, ça ne sert à rien, c'est juste du contenu qui va te faire perdre du temps. Et ça me l'a fait réaliser il y a une semaine quand je suis rentré du taf. Je devais faire des trucs, je me suis posé et tout. Et j'ai scroll, je regardais des trucs, mais par exemple, un mec qui mangeait, tu vois. Genre, inutile de fou. Et là, j'ai eu un déclic, j'ai fait, c'est bon, je désinstalle tout. Et pourquoi j'ai désinstallé ça? Bon, déjà, c'est un peu comme TikTok, tu as la dopamine si tu vas sur les Reels. La plupart du temps, ça te sert à rien, du coup, très clairement, tu perds ton temps sur ces applis. Donc, j'ai écrit un peu de trucs. Déjà, le principal avantage d'avoir désinstallé ça, c'est que le soir, tu dors beaucoup mieux. Parce que le soir, t'es pas là sur ton compte Insta à défiler et tout, ou sur ton compte TikTok, et du coup, tu dors beaucoup mieux. Parce que le cerveau, il est pas con, hein. En fait, si voit la lumière, tac, 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 constamment, et ben, il va être bousillé, tu vois. Juste, il va croire que c'est encore le jour. Tandis que quand t'as pas ça, bah, ça va te forcer à faire autre chose, je sais pas, genre lire un livre ou je sais pas, faire plein d'autres trucs, mais en dehors des écrans, et du coup, ton cerveau va un peu se poser, tu vois. Et par exemple, ça peut être lire un livre le soir, et du coup, ton cerveau, il va associer lire un livre à aller dormir, tu vois. Donc voilà. Après ça, les shots de dopamine, plus être aigri, je viens de le dire. Et tout simplement, quand tu n'as plus TikTok, tu n'as plus Insta, tu n'as plus tout ça, tu prends le temps pour des projets que tu veux vraiment. Imaginons, tu adores dessiner, bah, tu vas prendre le temps de dessiner. T'as jamais lu,
Mais il y a plein de trucs, de sujets qui t'intéresseraient, par exemple l'astrologie ou le développement personnel, par exemple pour ma part, et bah tu vas prendre le temps. Parce que tu n'auras plus le choix, tu n'auras plus de réseau, tu n'auras rien à faire d'autre que ça. Et du coup, forcément, tu vas juste sortir avec tes potes ou faire des trucs comme ça. Et du coup, forcément, tu vas glow up dans le cerveau, in the brain, bro, dans ton cerveau. Et aussi, tout simplement, tu vas te concentrer sur ce qui se passe vraiment. Ça fait un peu le inox tag de la vie et tout. J'ai d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le docu, sa morale, j'aime bien. En fait, juste, quand tu n'as plus les réseaux, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a un monde autour de toi. Moi, ça va, genre, j'avais les réseaux et je me baladais, mais tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as tellement de trucs à faire et que tu n'as pas besoin de ton tel pour faire ça. Tu peux aller te balader, tu peux aller te faire des promenades en montagne, tu peux aller taffer parce que la plupart du temps, tu es démotivé à cause de TikTok et Insta. Et du coup, tu vas taffer, tu vas faire de la monnaie et tu vas faire d'autres choses. Ou par exemple, tu vois, tu veux faire de la monnaie, ça peut être, je dis un business au hasard, tu vois. Ça peut être créer des sites pour des entreprises qui n'en ont pas. Bah, tu vas te documenter comment créer les sites parce que tu n'auras rien d'autre à faire. Documenter comment créer les sites, tu vas appeler les gens et du coup, tu vas te faire de l'argent, boum, chez toi. Tout simplement, pourquoi? Parce que tu n'auras plus ces réseaux. Et aussi, euh, déjà, tu réalises le temps que tu passes sur ton écran. Moi, j'ai mis des limites et tu vois que des fois, tu passes 4 heures à rien faire. Si tu parles à tes potes, ça va, mais souvent, c'est vraiment sur les 4 heures de temps d'Insta, tu passes vraiment 30 minutes grand max à parler à tes potes. Bref. Et aussi, la plus grande chose, c'est ne pas se comparer aux autres. Quand tu n'as pas les réseaux, jamais tu vas te comparer que à toi-même, comment tu évolues et tout. Et du coup, gros, tu vas que pouvoir évoluer parce que tu n'auras pas de gens qui vont être au-dessus de toi où tu vas te dire putain, je suis une merde. Donc rien que pour ça. Et après, la dernière chose que je pourrais dire, du coup, tu vas t'intéresser beaucoup plus aux gens. C'est-à-dire, vu que tu n'as pas les réseaux, ça je l'ai réalisé. Par exemple, j'ai pas Insta d'habitude, tu vois, je suis à table. Même avec des potes, j'étais sur mon tel. Déjà, rien que ça, les gars. Rien qu'être sur son tel, t'es avec tes potes, t'es sur ton tel. Bah non, bro, t'as plus Insta, t'as plus TikTok, t'as plus ça. Tu vas juste prendre le temps avec tes bros et tu vas kiffer, tu vois. Et ça va faire que tu vas vraiment t'intéresser à la vie des gens. Et des fois, en t'intéressant à la vie des gens, tu vas apprendre plein de choses, gros. Et du coup, bah, ton brain, il va encore plus évoluer. Genre vraiment, mais tout ça, par exemple, depuis que j'ai ça, genre, j'avais parlé à un gars et tout qui était un peu dans l'investissement crypto, bourse et tout. Et tout ça parce que j'avais rien d'autre à faire que parler avec ce gars, vu que j'avais plus les réseaux, plus rien. Du coup, bah, je lui ai parlé et au final, tu apprends plein de trucs. Et en plus, le fait de parler aux gens constamment, ça, je l'ai dit dans une autre vidéo, je sais plus laquelle, mais ça te donne confiance en toi de fou. C'est-à-dire que tu vas prendre confiance parce que tu vas apprendre à bien t'exprimer, à bien parler, être à l'aise avec les gens et tout. Et gros, hop, tu vas glow up de fou. Tu te compares pas, tu glow up. Tu parles aux gens, tu glow up. T'es pas sur les réseaux à voir des vies débiles des gens, du coup tu glow up, boum. Bref, tout ça, gros. Enlevez-vous, si vous pouvez, enlevez-vous des réseaux. Maintenant, je vais vous donner les 3-4 petites astuces qui m'ont aidé justement à passer ce cap. Alors, premièrement, je vous dis pas de supprimer tout d'un coup, ça c'est con. Par exemple, déjà, premier truc, supprimer TikTok. Ça, c'est sûr et certain, supprimez-le. Si Insta, vous parlez à des gens, tu vois, tu peux le garder encore un peu, mais je vais te donner quelques astuces. Du coup, si vraiment tu es un addict à TikTok, tu peux mettre sur iPhone des limites de temps. Imaginons, tu passes 3 heures, tu mets genre 1 heure et demie, tu vois. Déjà, 1 heure et demie sur TikTok, c'est énorme. Parce que sur TikTok, tu parles pas aux gens, mon gars. Tu mets une limite d'1 heure et demie la première semaine. La deuxième semaine, tu mets 1 heure. La troisième semaine, tu mets 30 minutes et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, ça va faire que tu vas réussir à descendre ton temps. Et déjà,
tu auras un peu moins dépensé ta dopamine. Et en plus, tu vas réaliser que techniquement, tu n'en as pas réellement besoin, tu vois. Donc voilà, tu peux faire ça. Déjà, ça, c'est la première astuce. Et en plus de faire ça, ce qui m'a aidé, tu peux l'enlever de ton écran d'accueil. Je sais pas si vous avez un Samsung, je sais pas comment ça marche. Mais sur iPhone, tu peux l'enlever de ton écran d'accueil. Ça veut dire que tu vas ouvrir ton tel, déjà tu vas pas voir l'appli. Donc tu n'auras pas ton cerveau qui va faire « Oh, je vais aller dessus », tu vois. Tu n'auras pas ça. Bon, forcément, si tu es vraiment addict, tu vas tourner. Mais déjà, ça va un peu limiter la chose. Et après, quand tu as tes étapes, enlever le temps, enlever tout, et bah tout simplement, tu supprimes l'appli. Le plus simple, c'est de passer par TikTok, tu supprimes. Mais du coup, le problème, c'est qu'il y aura Instagram et les Reels. Déjà, c'est un peu moins addictif. Déjà, tu auras passé un cap. Mais du coup, si tu es chaud, gros, tu désinstalles Insta. Tes potes, tu les as sur Snap. Tes vrais bros, tu les as par téléphone. Tu n'as pas besoin d'Instagram. Et franchement, les Reels que tu envoies à ton pote, franchement, ça te fait rire, mais est-ce qu'au fond, c'est utile pour évoluer? Pas sûr, mon bon. Donc voilà, si tu arrives à passer ce cap, tu le fais. Et après, il y a le cap de Snapchat. Là, les reels sont encore moins addictifs parce que c'est des trucs débiles, mais ça peut rester addictif. Si tu peux, tu l'enlèves. Moi, je ne l'ai pas encore enlevé. Mais du coup, j'ai encore la limite de temps. J'ai mis genre 15 minutes. Du coup, je l'utilise que pour parler à mes potes. Par exemple, pour les groupes d'aniv et tout, parce qu'en vrai, c'est utile. Je le garde juste pour ça. Mais sinon, j'ai mes potes, je leur parle par message, par téléphone, par WhatsApp. WhatsApp, t'as pas les reels, c'est tout. Du coup, juste appelle ton bro, tu fais tes trucs. Et voilà. Bref. Et voilà. Donc, pour ce qui est des réseaux sociaux qui te bousillent le crâne. Et puis voilà. Et après, juste, je me répète encore, mais en désinstallant ça, mec, tu vas rien louper du tout. Tu crois trop, tu vas louper des choses, mec. Tu vas rien louper. Wow, tu vas louper que Logan Paul se bat contre Mike Tyson. Waouh. Tes potes te l'informeront au pire. Puis voilà. Oh, tu vas louper que Fast Good Cuisine fait une dégustation de 30 McDo différents. Waouh. Tu vas rien louper, gros. Bon, bref. Voilà. Et après, il reste YouTube. YouTube, il y a moins de dopamine parce que maintenant, ce qui est cool, c'est qu'ils font des vidéos de 30 minutes environ, tout le monde. Du coup, tu n'as pas ce fait de vidéo de 30 secondes à skip. Du coup, franchement, gardez-le, surtout si votre YouTube est un peu fait de vidéos un peu qui te motivent à évoluer et tout. Donc voilà, moi, mon YouTube est fait de ça. Des fois, il y a du divertissement. Il faut continuer à se divertir, mais il faut faire attention à ça. Et puis voilà les bros, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera à évoluer, à désinstaller ce putain de TikTok et Insta de merde. Et puis voilà les bros, je vous souhaite au revoir, taffez bien et puis pétez tout dans le game. On se revoit dans 3 ans quand on aura tous réussi. Ciao l'équipe.